Salut à toi, jeune spectateur ou vieux spectateur de cette vidéo. Alors c'est une vidéo. De quoi vais-je parler? Savais-tu, cher spectateur, qu'à 200 000 années-lumière de la Terre, le petit nuage de Magellan, moins actif que son grand frère, comprend, toi tu sais pas lire toi, hein? Comprend néanmoins de nombreuses régions de formation d'étoiles. L'énorme amas globulaire 47 Tucanae, ou Tucanae plutôt, qui se trouve en haut de la photo, fait partie de notre Voie lactée. Il ne se trouve qu'à 15 000 années-lumière de la Terre. J'aime bien quand il ne se trouve qu'à 15 000 années-lumière de la Terre. Pour rappel, une année-lumière équivaut en fait à la distance parcourue par la vitesse de la lumière en une année. Sachant que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, ça veut dire qu'en une année, combien est le parcours? Eh ben, je vous laisse faire le calcul. Voilà, c'était pour la petite information du jour. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? La galaxie d'Andromède est la grande galaxie la plus proche de notre Voie lactée. Hein, 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 hein. Tout ça et tout ceci, c'est très intéressant. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire d'intéressant. Aujourd'hui, nous sommes tout petits sur notre planète Terre. Par contre, ce que j'ai appris de très intéressant aujourd'hui, et je tenais à vous le partager, et c'est d'autant plus troublant une fois que l'on sait. Alors, Hubert Reeves l'avait déjà dit auparavant, il disait qu'on était de la poussière, issue de la poussière d'étoiles. Ça m'a jamais trop troublé cette phrase-là, parce que bon, soit. Ce qui m'a plus troublé, en fait, c'est que une étoile, quand elle meurt, eh ben, elle émet, selon sa, comment dire, selon son explosion, enfin, en gros, les résidus après l'explosion de cette étoile vont constituer des comètes, des planétoïdes, des géosphères, etc., etc. Tout un tas d'astres qui vont se former après l'explosion justement de cette dite étoile, si tant est qu'elle ne se ratatinent pas sur elle-même en trou noir ou qu'ils finissent pas dans d'autres formes de, on va dire, de destruction ou de création après destruction. Là, on parle plutôt d'une explosion, d'une implosion classique d'une étoile. Et donc, ça forme des résidus et ça crée en gros des planètes. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer que la Terre, eh ben, elle, c'est ni plus ni moins que le résidu aggloméré par des millions et des milliards d'années. Donc ça a formé la Terre et elle a été issue peut-être d'une, même très certainement, de la fin d'une étoile, tout simplement. Est-ce que c'est pas incroyable de savoir ça? Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, ça m'a bouché, comme dirait l'autre, plein de trous. Voilà, ça m'a bouché plein de trous. C'était cool de savoir ça.